histoire de se réchauffer un peu avant qu'on commence le cercle de parole. Alors, juste pour vous indiquer, la rencontre d'aujourd'hui, c'est très important que vous posiez vos questions directement, des choses qui vous habitent, des questionnements que vous avez. Vous allez avoir un micro ici à ma gauche et vous allez pouvoir poser des questions aux gens des Premières Nations. Des interrogations que vous avez par rapport au peuple premier pour que peut-être simplement de vous identifier et d'identifier à qui vous voulez poser la question. Alors, les gens de la Maison Longue sont avec nous là-bas. Nous, on a la chance d'être sous la guidance du Conseil traditionnel Kanien'kehá:ka. Donc, c'est vraiment apprécié que encore aujourd'hui, ces gens-là soient là pour nous accompagner, pour nous indiquer la voie à suivre, là, pour nous réorganiser collectivement. Alors, la parole est à celui qui voudra bien la prendre. Vous avez juste à vous approcher du micro si vous avez des questions ou simplement des propos que vous voudriez adresser aux gens des Premières Nations. Si vous avez des questions, venir sur le côté ici en petite file. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait quelque chose à mentionner ou à partager au groupe? On a quoi? On a 300 quelques pays sur la planète. On a quelques dirigeants. C'est pas des milliards de personnes qui prennent des décisions. Vous avez ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Et derrière moi, vous avez un édifice. Et derrière ça, il abrite un esprit diabolique. Françoise. Bon. Moi, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que il y a un gouvernement mondial fantôme, quelque chose qui se cache derrière nos gouvernements, qui prend des décisions, et ils ne sont pas élus. C'est parfaitement illégal, tout ça, il n'est pas légal. Mais on parle ici d'un pouvoir obscur, quelque chose qui doit être dénoncé. Et les gens doivent prendre conscience que si on ne prend pas conscience que ces gens-là existent, qui ont, au fond, infiltré nos gouvernements depuis les 100 dernières années, eh bien, on va transiter bientôt vers une troisième guerre mondiale. Ils nous ont fait une fausse pandémie. C'était vraiment un théâtre. C'était quelque chose d'inimaginable. Je l'ai vécu, moi, dans mon village. On a été dérangés par ça. On savait très bien qu'on était conscient qu'il n'y avait rien qui se passait. Mais on s'est prêté à cette comédie, parce que c'était une comédie. Et maintenant, ils nous injectent ces substances étrangères comme si c'était un médicament. Mourir dans la dignité, mais vivre dans la dignité, mais ça, on ne peut pas le faire. Voyez-vous, on est obligé d'accepter de vivre selon leur dictature, au fond. Mais le problème, c'est que moi, j'ai refusé d'être injecté. Et bien sûr, on m'a dit, non, toi, tu ne peux plus aller là parce que tu n'es pas injecté, tu n'es pas vacciné. Mais est-ce que c'est ça qui est important? Okay? La liberté d'expression, la liberté de vivre, les droits fondamentaux ont été, au fond, je dirais, complètement bafoués, évidemment. Et on nous a dit que c'était normal parce qu'on voulait nous protéger d'un méchant virus qui court les rues. Mais moi, je ne me suis pas fait injecter, je suis encore vivant. Excuse, Alain. Et s'il y avait eu quelque chose... Non, j'ai fini, je vais m'en aller. Si j'avais été vraiment, je sais pas moi, impacté de quelconque virus, mais je serais pas ici, je serais mort. Okay? On dirait qu'on était dans un film de science-fiction. Est-ce que les gens ont pris conscience qu'au fond, on s'est fait manipuler? Okay? Il faut prendre conscience qu'on s'est fait manipuler par ces gens-là qui sont derrière ici, dans ce bâtiment diabolique. Là. OK? Et on doit leur faire comprendre qu'on n'est pas dupe de leur affaire. Qu'il y a des gens qui ont pris conscience qu'on a été manipulés depuis 2020 et que c'est un plan, que derrière ça, il y a un plan diabolique pour nous amener directement vers un gouvernement mondial. Je vous le dis, ils vont arriver à leur fin si on ne prend pas conscience qu'ils veulent abolir les États-nations. C'est clair? Ils s'attaquent aussi aux Premières Nations, mais ils vont s'attaquer à tout le monde. Nous aussi, on va y passer. Ils veulent réduire la population. Ce n'est pas une théorie de la conspiration. Ils s'en ont jamais caché. Il faut prendre conscience de ça dès maintenant. Il faut que les gens prennent conscience que ces gens-là ont un gouvernement. C'est une organisation supranationale. Monsieur Alain.
Monsieur Alain, OK, monsieur, merci beaucoup. Monsieur Alain, en fait, c'est parce que le problème, c'est que je pense que ceux qui sont ici, de façon générale, sont tous conscients de ça. Puis là, on est ici pour entendre les grands-mères, puis de trouver des solutions. Nous, on travaille en mode solution. Okay. Et c'est important parce que vos propos sont intéressants. La solution, c'est de prendre conscience de ça. Ben, je pense. Si tu prends conscience, écoute, si tu connais pas ton ennemi, comment tu peux le vaincre? Comment tu peux vaincre un ennemi que tu connais pas? Tu sais, si on n'en parle pas, ben, c'est comme s'ils sont toujours comme Dieu tout-puissant. Le problème, Alain, c'est que je pense que tout le monde qui sont ici le comprennent. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprenait pas ce que Alain a mentionné? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprenait pas ça? Ah, ben, il y en a un. Fait que peut-être que tu pourras lui parler directement. Il y en a peut-être deux, mais effectivement, il y a un 20e. Peut-être que mon discours dérange, mais moi. Il ne dérange pas, Alain. C'est juste. Okay. Non, mais c'est parce que moi, je m'en allais, et évidemment, je voulais vous dire ce que j'avais à dire. Tu t'en allais, puis tout à l'heure, quand il parlait, tu ne les écoutais pas non plus. J'ai écouté. Laissez parler. On va l'écouter. Okay. Écoutez, moi, je suis ici simplement de passage. Je ne vais pas vous emmerder plus longtemps que ça. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on doit prendre conscience qu'il y a vraiment une organisation supranationale derrière ça, qui a pignon sur rue à Davos, au fond, en Suisse. OK, Klaus Schwab, tout ça, le parrain de la mafia. Au fond, c'est une mafia économique. Vous avez un système politique qui est derrière ça, d'infiltration, et un système économique Vanguard. Vous avez une structure. La structure, c'est Vanguard, au niveau économique, et BlackRock. Ils contrôlent tout. Les politiques, par exemple, ils savent ça au fond. Vous avez les vaccins. Tout ça a été fabriqué, OK, par, au fond, des compagnies qui sont sous contrôle de Vanguard et BlackRock. OK? Fait que ça, c'est des choses qu'on doit savoir. C'est qu'au fond, il y a une seule entité derrière ça. Et ça, tout le monde doit le savoir. Si vous commencez à prendre conscience de ça, peut-être qu'on peut amener une conscience là-dessus. Parce que nos gouvernements, au fond, sont des marionnettes. Des marionnettes dans les mains de ces gens-là sont extrêmement puissants et dangereux. C'est tout ce que j'avais à dire et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci, Alain. Merci. C'était Radio Résistance. Je suis en ligne merci, sur Facebook. Alain. Merci beaucoup. Merci, Alain. C'est bon. Merci, Alain. On a Marco Veilleux qui a une question, s'il vous plaît. Bon, ben, mon nom c'est Marco Veilleux. Dans le fond, je suis quatrième génération algonquine, matriarcale. Ma question, dans le fond, est simple et courte. Je veux savoir, malgré les erreurs du passé que notre peuple québécois a pu commettre, est-ce qu'il y a une chance dans le futur qu'on puisse réellement unir nos deux peuples ensemble pour seulement devenir un peuple uni, un peuple humain, pour vivre sur nos terres, pour vivre en collaboration, pour vivre en fraternité? Merci, Marco. Oui, bonjour, je te réponds à ta question. Alain vient de parler de mondialisme. Présentement, en ce moment, les chefs et les gouvernements prônent la réconciliation, mais c'est une foutaise. C'est une foutaise de réconciliation. Comme Alain a mentionné les mondialistes, il a carrément 100 000 $ raison, parce que les gouvernements et les mondialistes veulent avoir nos terres, nos territoires, qui est la richesse pour le peuple autochtone. Donc, en ce moment même, on se fait un génocide chez les Autochtones, un génocide envers les Québécois et Canadiens. Ça, c'est le but que les mondialistes veulent gérer. Si on éteint nos droits, vous êtes éteindu aussi. Donc, il faut s'attaquer au plus haut. On attaque nous autres, les chefs, les gouvernements, il faut attaquer les mondialistes aussi. Pour être unis, puis avoir la paix, avoir nos protocoles, vos protocoles. C'est ça, merci. Merci, Jeannette. S'il y a quelqu'un qui a une question, juste s'avancer ici à côté. OK. Juste votre nom. Louise. Bonjour, vous avez tout mon respect. Puis depuis qu'il y a eu ça, la pandémie, j'ai pensé tellement à vous autres, le peuple autochtone, qu'on a écrasé
pendant tellement d'années. J'ai tellement pris conscience que nous, on vivait juste 2 ans, mais vous autres, combien de temps? Puis sans jamais, vous étiez toujours doux, vous étiez toujours en paix, pareil. Vous avez continué à vivre, mais ça, là, vous avez tout mon respect à la vie. Merci. Merci. Longue vie à vous. On est très fiers de vivre dans un pays où vous en faites partie. Fait que merci d'avoir été là avant nous. Merci. Moi, c'est une affirmation. Moi, j'ai le goût de vous parler de grand-père William Commanda. Y en a-tu qui le connaissent? Moi, ça fait 18 ans que j'étais bénévole pour lui à Maniwaki. Lui, c'est The Circle of All Nations, le cercle de toutes les nations. Il a donné sa vie en agent de paix pour qu'on s'unisse. On s'unit physiquement, mentalement, spirituellement et émotionnellement. On ne peut pas faire autrement. Puis la Terre, elle prend soin de nous autres. Mais nous autres, on doit prendre soin de la Terre. Puis ceux qui pensent qu'ils ne sont pas autochtones, là, vous le savez, les catholiques ont falsifié tous les registres. Voyons donc. Ça prend rien qu'une goutte dans le canot pour savoir que t'es autochtone. Si t'es titre, c'est parce que tu l'es. Ça, c'est clair, ça? Fait que c'est ensemble qu'on va y arriver. Ensemble, rien de moins. Vous irez voir la prophétie des 7 feux de Showmiss William Commanda sur Internet. C'est ça qu'on est en train de vivre. Bon, on va l'allumer, le 8e feu, ensemble! Yeah. On a Amélia Sylvie qui a un commentaire à faire. Oui, c'est une affirmation. Je veux juste vous dire qu'on nous a programmés à être toujours en dualité. On nous a programmés à dire toujours, à penser que les Premières Nations voulaient avoir le pouvoir sur le peuple, c'était gourmand. J'ai dit, c'est des programmations. Oubliez ça. On a tous de l'ADN de Premières Nations. Est-ce que vous le savez? On a tous nos mères, à un moment donné, dans notre hiérarchie. On a de l'ADN. On a tous l'ADN autochtone. Donc, on n'est pas un peuple qui s'autodétruit. C'est des gens qui ont décidé de nous mettre un contre l'autre, la dualité, pour qu'on s'autodétruise entre peuples. Donc, les Premières Nations, je vous aime, vous êtes notre famille, puis on est avec vous à 100%, puis merci d'avoir été là aujourd'hui pour votre beau message.